Dominique Herster, nous sommes ici dans un très bel endroit, qui plus est au sein d'une exposition où l'on peut voir certaines de vos photographies, la photographie qui est l'un de vos passe-temps, l'une de vos passions. Pourquoi sommes-nous ici sur le plateau du Rotor? Le plateau du Rotor, c'est un plateau qui se situe entre Lyon et Genève, qui est reposant et puis c'est stimulant. Je suis originaire de Nantua pour ma tendre enfance, mais une partie de ma famille est originaire du plateau de Rotor, c'est vrai. Et c'était des gens qui avaient l'habitude de travailler durement pour se nourrir, pour vivre. Et ça me donne une certaine logique entre ces cuisinières lyonnaises qui se sont retrouvées souvent seuls ou assez seuls à élever leurs enfants et puis à nourrir les bourgeois dans un premier temps, puis les Lyonnais qui venaient manger chez eux. Au cœur de Rhône-Alpes, au cœur d'Auvergne-Rhône-Alpes, maintenant, doit-on dire, une région où il fait bon vivre, mais aussi, et j'allais dire surtout, une région où il fait bon manger. Nous sommes proches de la ville de Nantua, vous en parliez tout à l'heure, célèbre par ses quenelles, et plus exactement par sa sauce Nantua. C'est cela qui vous a donné l'idée de commettre un livre qui s'appelle « Les mères lyonnaises, histoire de femmes de goût ». Goût que l'on écrit avec ou sans un S. Oui, tout à fait. Et c'est une liaison qui existe entre, d'une part, les produits naturels et utilisés par ces mères. Et quand on parle de Nantua, on parle des quenelles, comme vous avez dit, puis également de la sauce et des écrevisses et de toute je dirais également du gibier, des différents produits de la nature. Et pour moi, c'est une filiation logique entre les mers et les endroits naturels tels le plateau de Rotor. On a bien compris ce cheminement qui, somme toute, est un cheminement naturel, mais j'allais dire également un cheminement gourmand, la route de la gourmandise. Comment définir les mères lyonnaises ? Définir une mère lyonnaise, il n'y a pas une définition unique sur une seule mère. Il y a une logique de femme qui est originaire de la campagne, souvent issue d'une famille paysanne, et qui concocte un certain nombre de plats qu'elle connaît, qu'elle pratique, qu'elle sait faire, et avec des produits naturels et locaux. En d'autres termes, d'après la plaisante sagesse lyonnaise, ou l'histoire lyonnaise, ces femmes, étaient avant tout des femmes qui travaillaient, qui étaient au service des bourgeois lyonnais, des capitaines d'industrie lyonnais, mais pas que lyonnais, ça peut venir aussi du Creusot en parlant de la mère Léa. C'était des femmes qui travaillaient chez ces industriels, chez ces grands bourgeois, et puis qu'un jour, à cause d'une récession économique entre les deux guerres, ont été, comment dirais-je, au chômage et se sont montés. C'est ça la... Alors, je ne sais pas si c'est au chômage, ce sont des femmes surtout qui n'avaient pas les deux pieds dans le même sabot. Et il est vrai que la crise, la récession à l'époque a entraîné ces femmes à réfléchir à d'autres solutions que travailler dans des familles qui, pour certaines, ont facilité leur débauchage. Et que ces gens-là, donc ces femmes-là, ont créé leur pas de porte et leur propre restaurant autour du savoir-faire qu'elles maîtrisaient, c'est-à-dire la cuisine. C'est tout cela qui est devenu chez vous une passion, laquelle passion vous a poussé à commettre cet ouvrage dans lequel on retrouve l'histoire, parfois très complète, parfois un peu moins
car cela date, l'histoire d'une cinquantaine de mères qu'on appelle les mères lyonnaises, mais soyons précis, des mères des environs de Lyon souvent. Tout à fait, des mères des environs de Lyon et même des mères qui venaient d'assez loin, puisqu'on en retrouve de Savoie, on en retrouve de la Drôme, on en retrouve de l'Isère, on en retrouve également du Puy-de-Dôme, vous l'avez dit tout à l'heure, et on en retrouve beaucoup du département de l'Ain, pour prendre ce département où nous nous trouvons actuellement. Donc c'est un peu le ciment fédérateur de toutes ces mères qui, en ayant un label mère lyonnaise, sont des femmes de la région. Dominique, si je vous dis mère Brasier, que cela vous évoque-t-il? La mer Brasier, c'est plusieurs choses. C'est la Tonneclière, tout d'abord, c'est-à-dire une micro-région qui se situe entre la Bresse et la Dombes, et ce qui montre quand même la double culture de la mer Brasier. C'est quelqu'un de très attaché à son pays, à la nature et aux produits naturels. Et c'est vrai que la mer Brasier a eu deux périodes, une période liée à la rue Royale, après avoir travaillé dans une famille bourgeoise de Lyon. Rue Royale au cœur de Lyon. Rue Royale au cœur de Lyon, effectivement, au cœur de la banque, de la soie et des affaires lyonnaises. Et puis, l'autre partie de la mer Brasier qu'on estompe un petit peu, c'est aussi le col de la Luère, c'est-à-dire cette ambivalence entre la ville et la campagne. Une anecdote sur cette mère Brasier, la première femme à avoir obtenu 2 fois 3 étoiles au Guide rouge, à la fois rue Royale, vous en parliez, mais également au col de la Luère. Un col de la Luère qui était cher à celui qui est devenu un cuisinier médiatiquement, mondialement connu. Eh bien, Paul Bocuse, bien évidemment. Monsieur Paul a fait ses classes chez la mère Brasier et c'est un élément de transmission que les mères ont effectué à l'égard des grands cuisiniers, comme la mère Brasier a bénéficié des talents et de l'éducation de la mère Fillou en la matière. Pourquoi Paul Bocuse a été embauché au col de la Luère par la mère Brasier? Il y a une anecdote là, je crois. Il y a une anecdote qui est celle des talents qu'avait Paul Bocuse de monter à vélo, et il a fait 20 km pour aller trouver un emploi en haut du sommet du col de la Luère, qui est à 20 km de Lyon et tout en montée. Et la mère Brasier était impressionnée à dire: un gars comme ça, un gun comme ça, qui fait 20 km pour venir travailler, il mérite de travailler avec moi. Quelle était la première mère lyonnaise reconnue ou connue? Alors, je dirais les 2 premières mères lyonnaises. La première, c'est la mère Guy. La mère Guy, alors il n'y a pas qu'une mère Guy, il y a 2 mères Guy. Et c'est la première mère Guy travaillait à la Mulatière, à l'endroit où les 2 mères Guy ont effectivement travaillé. Et son mari, lui, était marinier. Et ils avaient monté une guinguette sur les bords de Rhône à l'époque, puis tard de la Saône puisqu'elle a été déplacée, et c'est la première mère lyonnaise en titre. Marinier, mais également pêcheur, et pêcheur qui souvent récupérait des anguilles. C'est sans doute ce qui a permis à la mère Guy d'avoir un plat signature qui s'appelle la matelote d'anguille. Tout à fait, exactement, la matelote d'anguille, qui a été immortalisée par sa petite fille, qu'on appelait la Génie, qui a repris, 75 ans après, le restaurant de la mère Guy à la Mulatière. Quai Jean-Jacques Rousseau. Quai Jean-Jacques Rousseau, mais qui se trouvait à l'époque, enfin après s'est trouvé sur les quais de Saône. Citons, non pas pour terminer, mais il y en a 50, ça serait beaucoup,
Citons une troisième mère qui vous a impressionné ou qui vous a marqué lorsque vous avez commis cet ouvrage, Les mères lyonnaises, histoire de femmes de goût. Moi, il y a une deuxième mère lyonnaise et historique qui est intéressante, mais il y en a beaucoup et on pourrait en citer plusieurs, mais j'apprécie beaucoup la mère Brigousse. La mère Brigousse, elle est relativement peu connue. Elle avait un restaurant alors si on avait à le situer aujourd'hui, on dirait que ça se situait vers les Charpennes, mais les Charpennes d'alors, c'était un endroit où le métro n'arrivait pas, mais il n'y avait pas de transport en commun. Il n'y avait même pas de métro. Il n'y avait pas ni de métro, ni de transport en commun, ni de maison. Et il y avait des petites maisons qui existaient dans un petit quartier des Charpennes qui s'appelait les Abîmes. Et dans une maison en Pisay, la mère Brigousse faisait la cuisine pour les gens qui venaient de l'extérieur de Lyon et donc venaient manger chez elle. Le restaurant de la mère Brigousse, eh bien, il a disparu en raison de la grande crue du Rhône en 1856. Je pense, mais c'est ça, de mémoire, ça doit être ça. Et donc c'était une maison en Pisay, qui se trouvait vers les Charpennes, je l'ai dit, et il a disparu en raison de la crue du Rhône, et il a été complètement dévasté comme une partie du quartier des Charpennes où il habitait. Les Charpennes qui étaient un quartier non loin des Brotteaux, hein, et Brotteaux, rappelons-le, c'était là où les animaux broutaient et puis où il y a eu, effectivement, vous venez de le dire, des inondations. Encore une fois, on peut parler de dizaines et de dizaines de mères, bien qu'il n'y en ait pas des milliers, hein. Vous en recensez 50 dans votre ouvrage. J'aimerais quand même que vous fassiez un clin d'œil aux mères d'une certaine rue lyonnaise où il y avait, non pas une, non pas deux, mais 3 mères, dont une étoilée. Effectivement, il y a une petite rue lyonnaise qui m'est particulièrement chère, c'est la rue Chavannes. Alors la rue Chavannes, elle se situe entre Saint-Nizier et les Terreaux, pour simplifier, pas très loin des quais de Saône. Et dans cette rue, il y avait 3 mères. Il y avait eu d'abord une première qui s'appelait la mère Bigot. La mère Bigot, elle a eu une étoile au guide Michelin et elle cuisinait aux 2 de la rue Chavannes. Mais en face de la mère Bigot, il y avait une autre mère qui s'appelait la mère Pompon. Et cette mère Pompon a marqué la cuisine lyonnaise également, comme la mère Bigot. Et il a passé la main plus tard, après 35 ans de bons et loyaux services, à une 3e mère qui s'appelle, non pas la mère Paulette, mais la tante Paulette, puisqu'elle revendiquait, elle disait, la mère, c'était la mère Pompon, moi je ne suis que la tante. Et cette tante Paulette, eh bien, a effectivement marqué également la cuisine lyonnaise de proximité avec une variété de produits. De la rue Chavannes, et puis il n'y avait pas chez elle un fameux poulet au vinaigre? La tante Paulette, effectivement, cuisinait son poulet au vinaigre, bien connu et célèbre dans tout Lyon, rue Chavannes. Et ce poulet est resté immortel, et le restaurant qui continue à faire perdurer ce poulet au vinaigre continue de le proposer à sa carte. Dominique Herster, merci. Si vous aviez en quelques mots une phrase ou deux pour définir l'ouvrage que vous venez de commettre, Les mères lyonnaises, histoire de femmes de goût, comment vous pourriez le décrypter? Question difficile, mais... Ah non, c'est vous l'auteur. C'est vrai, mais il n'empêche que pouvoir décortiquer ce livre au travers de tous ces aspects, c'est d'une part de pouvoir jeter un œil historique sur ces mères, un œil sur leur propre histoire personnelle, c'est-à-dire la généalogie de ces mères, et puis également
le corps global qu'elle représente dans l'apport à la cuisine lyonnaise et à l'ensemble de la gastronomie locale. Oui, on oublie souvent de le préciser, la gastronomie lyonnaise, car on peut parler de gastronomie avec un grand G, puisque Lyon est toujours considérée depuis Kurnowski comme la capitale mondiale de la gastronomie. Et une ville, pour ne pas dire une région, lorsqu'elle est considérée comme telle, est quelque chose de fondamental. Mais les fondements même de cette cuisine lyonnaise gastronomique viennent en particulier de ces mères lyonnaises qui ont permis à cette cuisine de devenir une gastronomie. C'est tout à fait ça. Dominique, en forme de conclusion, je vais vous demander quel est votre mot de la fin que l'on écrit bizarrement FAIM. À cet instant, ici, dans l'Ain, vous auriez envie de manger quoi qui ferait honneur aux mères lyonnaises? Si on devait avoir un point commun qui réunisse toutes les mères, on le retrouve ici avec un produit emblématique qui s'appelle la quenelle. Et la quenelle qui prend deux éléments qui sont essentiels à cette région-là, qui sont d'une part le brochet, et la quenelle de brochet, avec au moins 20% de chair de brochet à l'intérieur, et non pas une quenelle édulcorée avec peu d'éléments nutritifs et goûteux, et puis également une petite bestiole qu'on retrouve dans les cours d'eau d'ici, qui s'appelle l'écrevisse, et qui permet de composer une sauce de quenelle qui soit délicieuse et qu'on retrouve sur toutes les tables de Lyon grâce à nos mères lyonnaises. Et avec modération, un petit viatique? On peut effectivement l'accompagner d'un chardonnay ou d'un vin du budget avec des blancs qui sont excellents et qui permettent de trouver une bonne émulation entre le produit transformé et le fruit de la vigne et du travail des hommes. Et pourquoi pas même un vin rouge léger du budget, oui. Vous en parliez, car la quenelle, c'est s'accommoder de beaucoup de gourmandises, qu'elles soient œnologiques ou gourmandes. Denis Caster, merci. On a bien compris que la passion gourmande vous cheville au corps. Eh bien, le mot de la fin, c'est FIN, c'est cet ouvrage qui mérite d'être lu par les Lyonnais et les Rhône-Alpins. Pas que. Mais pas que, effectivement. Et sur lequel on en apprendra pas mal sur ces femmes de goût et de qualité et qui ont permis de faire rayonner la cuisine lyonnaise dans toute la France, voire à l'étranger.